c'est vrai. Voilà, c'est vrai que je pense votre église ici vit à l'africaine. On ne regarde pas l'heure. Et c'est vrai que j'ai été dans une église à Dakar où chaque fois ils finissaient le culte à 14h, 15h, 16h. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens depuis 10h jusqu'à 17h? Qu'est-ce qu'ils font? Et puis une fois, j'ai décidé d'aller voir. Et puis j'arrive là, j'ai été surpris de la manière dont Dieu travaillait dans cette église où tu n'as pas le temps de regarder ta montre. Tu faisais que voir la puissance de Dieu se manifester. Dieu est un Dieu qui travaille en nous. Et je pense qu'on doit toujours le laisser travailler. Ces témoignages qu'on a reçus, répète-moi votre prénom, Claire. Voilà donc nos vécus, nos histoires. Et c'est vrai qu'on doit toujours rappeler en tant que chrétien qu'on ne doit pas vivre sur les expériences des autres. Chaque chrétien doit vivre sa propre expérience avec Jésus. Ma femme connaît bien ces histoires de foi où elle a voulu m'imiter et puis elle s'est rendue compte que ça ne pouvait pas aller parce que c'est mon expérience avec le Seigneur et elle doit avoir aussi sa propre expérience avec le Seigneur. Bon, je suis venu, ça fait longtemps où j'ai parlé du christianisme authentique. J'ai parlé une fois. Je suis revenu une autre fois pour continuer mon sujet, puis le Seigneur m'a conduit ailleurs. Et puis finalement, je n'ai pas continué mon sujet. Donc j'aimerais ce matin revenir sur mon sujet. Je vais rappeler, parce qu'il y a Anthony qui est Antoine. Anthony qui est là. Il y a Claire aussi qui est là. Donc il y a Sylvie aussi. Donc je vais rappeler un peu, faire un petit résumé. Mais avant de venir, j'aimerais aussi... on a été au Sénégal avec ma femme pour un mariage d'une nièce qui était venue, une musulmane, qui habitait chez nous pendant quelques années. Par la suite, elle s'est convertie et puis baptisée. Et puis un autre chrétien s'est intéressé à elle et les parents m'ont dit, nous on considère que c'est toi son père, la dot va passer par toi, c'est toi qui vas la conduire à l'église, tout. Et puis finalement, tout s'était fait à la maison et puis le mariage s'est bien passé. Mais ce qui est intéressant, cette dame Banna m'a dit, si ma tante ne vient pas au mariage, il n'y a pas de mariage. J'ai dit, ah bon, donc pour moi tu t'en fous en fait. Non, tonton, c'est pas comme ça. Mais si Rebecca ne vient pas à ce mariage, il n'y a pas de mariage. Alors finalement, j'ai dit, c'est pas grave. Rebecca, on va aller au Sénégal, toi tu vas aller au mariage, et puis moi je vais aller construire ma maison. Non, tonton, il ne faut pas faire comme ça. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais Dieu était avec nous, on est arrivé à Dakar. On prend le taxi pour aller dans l'endroit où on devrait loger. On a eu une crevaison en pleine autoroute à 2h du matin. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? On prend toujours les moyens à bord. On a pris notre portable et puis on a essayé pour ne pas que les voitures nous foncent dessus. Et là, la nuit, vous savez bien comment ça roule dans ces autoroutes. Mais le taximan a réussi à changer sa roue. On avait tellement de bagages. Et puis finalement, on est arrivé au Pont-Port. Donc je remercie le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il y a beaucoup à raconter, mais si maintenant qu'on est bientôt à midi, il est déjà midi. Bon. Oui, au Sénégal, il est 10h, donc on a encore 2 heures. Voilà, au Sénégal, c'est à l'heure qu'on commence le culte maintenant. Certaines églises. Le christianisme authentique. On avait regardé sur l'épître de l'évangile de Jean, 1 Jean 5. On avait déjà lu, relu.
mais je vais juste faire un petit résumé, puis je vais avancer. En Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a envoyé, celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Je vais m'arrêter là et on verra en fonction du temps où on en est. La dernière fois, j'avais parlé de deux personnages qui étaient disciples de Jésus. Il s'agissait de Pierre, il s'agissait de Jean. J'ai dit, ces deux personnages étaient des gens complètement différents. Par exemple, si je prends le cas de Pierre, qui est complètement différent de l'apôtre Paul, Pierre avait un caractère. Il était imprévisible, impulsif. C'est-à-dire, des gens, on peut les trouver aussi dans les églises, partout, des gens qui parlent et ils réfléchissent après. Et quand on parle et on réfléchit après, c'est qu'on fait beaucoup de dégâts. On doit d'abord réfléchir avant de parler. Est-ce qu'en disant ça, est-ce que je vais édifier mon frère? Est-ce qu'en disant ça, est-ce que je vais construire mon frère? En disant ça, est-ce que je vais casser mon frère ou ma soeur? Et si je réfléchis et je me rends compte en disant ça, je vais le casser, alors je ne le dirai pas. Je le dirai autrement, comme le prophète Nathan, quand David a péché. Nathan est venu, il ne lui a pas dit, mais toi là, toi en tant que roi, tu as fait ça. Non. Nathan a pris l'histoire de la brebis. Il expliquait qu'il y avait quelqu'un qui avait une visite très importante et qu'il fallait préparer quelque chose pour ce visiteur. Ce quelqu'un a décidé d'aller prendre la brebis de celui qui n'a presque rien. Il est allé le prendre, il l'a affrété et il l'a donné à son visiteur. David se lève, il dit, mais celui qui a fait ça mérite la mort. Le prophète Nathan lui dit, mais c'est toi, David. Vous savez la manière dont on peut parler sans faire de dégâts? Et on doit tous apprendre, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, on doit toujours apprendre. C'est un perpétuel apprentissage. Donc, l'apôtre Pierre était imprévisible. Donc, vlan à la figure. Mais, Jésus le connaissait. Jésus connaît son caractère. Jésus connaît comment il fonctionne, comment il réagit. Jésus l'a pris et il a fait de lui un roc. J'ai dit la dernière fois, le roc, ça veut dire quelque chose, ça signifie solide, stable et fiable. Il a pris un homme avec tout ce qu'il est, il a fait de lui un homme fiable, un homme où on peut avoir confiance, une personne stable.
C'est-à-dire, il n'est pas tantôt en haut, tantôt en bas, mais équilibré. Et puis, il a fait de lui une personne stable. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. On ne doit pas peut-être pas se contenter de ce que nous sommes. On doit aspirer à devenir ce que lui, il veut qu'on devienne. Ça fait une différence. Le je ne construis rien. Mais Dieu, lui, il construit. Et puis j'ai dit aussi, l'autre exemple, voyez, j'ai laissé même mon verre par là. Hein. L'autre exemple, c'est Jean. Jean, il est différent de Pierre. Jean, il fait le vide autour de lui. C'est-à-dire, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ces opinions-là, ça ne l'intéresse pas. Et Jésus même va jusqu'à l'appeler le fils du tonnerre ou la fille du tonnerre, si c'est une fille. Parce que Jean, il aime faire le vide autour de lui. On aime toujours des gens qui sont d'accord sur nos opinions, sur nos idées, sur nos pensées. Je prends le cas du pasteur, je pense qu'il souhaite toujours avoir des gens, quand il parle, il lui dit Quand j'étais pasteur au Sénégal, j'avais un ancien, il s'appelle Chérif. Maintenant, il est parti auprès du Seigneur. Un homme que le Seigneur a utilisé miraculeusement. Des diabétiques guéris. Des gens, comme notre sœur nous parlait de l'épilepsie, guéris. Moi, un jour, il y a un gars qui est venu complètement disjoncté. Il me dit, mais pasteur, viens, on va le délivrer. Mais je dis, mais mon gars, spirituellement, moi, je ne suis pas prêt. Hein? Mais c'était son ministère. Et moi, j'avais travaillé avec cet homme. Il avait quelque chose que je n'avais pas. Et partout, quand j'allais pour prier pour les malades, j'allais toujours avec lui. Et puis un jour, sa femme me dit, toi et mon mari là, vous êtes comme 6 et 9. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dissocier dans le ministère. Parce que c'était mon coéquipier. Et ça veut dire quelque part, c'est peut-être quelqu'un qui est d'accord avec ce que je fais. Et lui aussi, il est d'accord de ce que je fais. Donc on collabore bien. Mais en général, on n'aime pas souvent être avec des gens, chaque fois qu'on dit quelque chose, ils disent le contraire. Ou c'est comme ils cassent tout ce que tu dis. En général, on les évite. Mais ces gens comme ça sont aussi utiles dans la société. Parce que si tout le monde dit oui, 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 c'est comme je prends par exemple au continent européen. Tout ce que l'Amérique dit, ils sont tous d'accord. S'il vous dit couper le gaz et puis mourir de faim là, ah oui, on est d'accord. Pendant que chez eux, l'essence, ça coûte moins cher. Les autorités ne prennent pas le temps de réfléchir et on aime bien ça, c'est-à-dire avoir des gens derrière nous qui sont d'accord. Même si on fonce sur le mur, ils sont prêts à foncer avec nous sur le mur. Jésus l'appelait le fils du tonnerre. Parce que Jésus le connaissait. Vous savez bien le tonnerre grondant, comment ça fait? On dit, éloigne-toi des arbres, Dieu va te prendre une photo. Le fils du tonnerre grondant, c'est la façon dont Jésus a utilisé pour décrire le problème de ce gars. Comme nous tous, pour connaître quelqu'un, pour me connaître, il faut me côtoyer. C'est le fait qu'on est en contact avec les uns les autres qu'on arrive à se connaître. Moi, une année, j'ai été frappé par une colère que j'ai failli taper mon pasteur. J'étais tellement fâché contre lui qu'il ne restait pas grand-chose pour lui flanquer un coup de poing.
On avait à l'époque un ancien boxeur converti, bon, il est décédé maintenant aussi, qui est venu au Seigneur et qui est devenu ancien dans notre église. Et puis il me dit, petit, tu ne me connaissais pas. J'ai dit, ah bon? Il me dit avant, quand j'étais dans le monde là, il me dit, quand je discute avec quelqu'un, quand il n'y a pas la parole, c'est le coup de poing qui part. S'il ne peut plus, s'il n'a pas de mots à dire, c'est le coup de poing qui va. Et s'il arrive à parler, le coup de poing est réservé. Mais s'il n'a plus de mots, c'est le coup de poing. Heureusement, Dieu a fait de lui, comme on a vu ici Pierre, des hommes stables, fiables et solides. Donc Jean, quand il a reçu l'appel du Seigneur, il semble qu'il avait 17, 18 ans autour, c'était vraiment un jeune, le fils du tonnerre. Ah. Alors, ma colère, quand j'ai failli taper le pasteur, il y a une sœur en Christ qui est venue, mais Dieu, il est vraiment bon. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive pour te ramener, vous savez bien le ramonage, les ramoneurs, ils ramonent pour que la cheminée soit propre. Quand le temps de Dieu du ramonage arrive, lui fait tout son programme. J'étais en colère. Il y avait une sœur en Christ qui s'appelle Rachel. Rachel, elle était Marie et moi j'étais Joseph. Quand on était dans le groupe de jeunes, c'était toujours Marie, peut-être même ça devait être ma femme si Dieu avait conduit comme ça. Mais ça n'a pas été comme ça. Voilà, j'ai été à trouver une autre en Suisse. Donc, Rachel est venue, elle m'a regardé parce qu'elle m'a côtoyé pendant des années. Elle me connaissait. Mais le jour où elle a vu la vieille nature prendre le contrôle de ma vie, elle ne me connaissait plus. Ni moi-même, je ne me connaissais pas. Vous savez, des fois, on pense qu'on se connaît. Quand Dieu met la lumière pour que tu vois qui tu es réellement, tu te dis, mais en fait, j'ai pensé que je me connaissais, mais en réalité, je ne me connaissais pas. Donc, Rachel est venu. Il me dit, Famara. J'ai dit, oui. Il me dit, tu es comme ça. Elle s'est levée et puis elle est partie. Elle ne m'a pas dit, arrête cette histoire. Il ne m'a pas dit, ne tape pas le pasteur. Il ne m'a pas dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Elle m'a juste dit, Famara, tu es comme ça. Et puis elle est partie. Le culte est fini. Je rentre chez moi. Pendant que je rentrais chez moi, j'entendais cette voix du Saint-Esprit qui me dit, Famara, tu es comme ça. Rachel a parlé, puis elle est rentrée chez elle, elle a peut-être mangé tranquillement. Mais moi, cette voix m'a poursuivi. Je suis allé jusqu'à la maison. Cette voix a toujours résonné. Famara, tu es comme ça. Je vais au lit le soir, la voix était là. Famara, tu es comme ça. Alors finalement, j'ai dit oui, je suis comme ça. J'ai reconnu d'abord que j'étais comme ça. Je suis resté à la maison le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, toujours la même question. Tu es comme ça. Le dimanche, je vais à l'église. Je vais voir un missionnaire qui était là, du nom de Philippe Crooks. C'était lui le directeur de l'AWEC international à l'AWEC. J'ai dit, j'ai quelque chose à dire. J'ai besoin des anciens et le pasteur après le culte. Le directeur, il me regarde. J'avais peut-être 14, 15 ans. Il se dit, mais un petit là, comment il va convoquer une église, ce petit-là, tu vois. Il ne m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a quand même regardé. Il ne pouvait pas comprendre qu'un petit de 14, 15 ans convoque une église. Mais c'est que Dieu était en train de travailler mon cœur. Moi, j'ai pensé que j'étais un bon chrétien. J'étais fier de ce que j'étais, jusqu'au jour où j'ai été surpris de découvrir qui j'étais, en fait. Combien de chrétiens
qui se connaissent réellement. Vous savez, des fois, on est tellement fiers de ce que nous sommes. Mais moi, je suis un bon chrétien. Je suis formidable. J'aime les gens. Je m'occupe des autres. Je prends soin des gens. Et puis, je suis fier. Jusqu'au jour où Dieu amène sa petite lumière. Et puis, il éclaire ton cœur. Et puis là, tu es surpris ou même surprise de cette personne que tu pensais connaître, qui est toi-même. Mais en réalité, tu ne te connaissais pas du tout. J'ai appelé les anciens. J'ai dit, je viens de découvrir qui j'étais réellement. Je veux demander pardon à l'église. Je veux demander pardon au pasteur. Mais je veux aussi régler ma vie. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et quand j'ai fini de parler de ça, voilà, le Saint-Esprit touche une sœur en Christ là-bas, qui se lève, qui va vers un autre. Il dit, je te demande pardon parce qu'il y a ça, ça. Avant, il y a un autre encore qui est touché dans l'église, qui va, le directeur de la mission même se lève, et il va aller demander pardon à un autre ancien. Un vent de réconciliation qui s'est passé dans cette église ce jour-là. Ils ont prié pour moi ce jour-là aussi. Et le Seigneur m'a guéri. Un jour, un voisin à Ziguinchor du nom de Djibril, il vient à la maison quand on était à Ziguinchor, parce qu'on a travaillé 7 ans comme pasteur à Ziguinchor. C'est un voisin. Le jeune, il dit, moi j'ai une question à te poser. J'ai dit, ah bon, Djibril, tu as une question à poser? Oui, il me dit, je suis juste venu te demander, est-ce que ça t'arrive de t'énerver? Parce que moi, je t'ai côtoyé longtemps, mais je ne t'ai pas vu t'énerver. Est-ce que ça arrive que tu t'énerves? J'ai dit, Djibril. Il me dit, oui. J'ai dit, si je me mets ici en colère, tu ne passeras pas par cette porte, mais tu passeras par la fenêtre. Je l'ai juste dit ça pour l'embêter. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de quelque chose que je ne connaissais pas. Parce que je ne me suis jamais mis en colère incontrôlable. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont en colère, ils sont même prêts à casser leur télévision. Hein. Tant qu'ils ne cassent pas leur femme, c'est la télé qu'ils cassent. C'est mieux quand même de casser la télé que la femme. Mais Dieu veut guérir notre être intérieur. Quand à l'intérieur de moi, je reçois la guérison, ça va se transformer, ça va se manifester à l'extérieur de moi. Quand je suis en paix, même mon visage va le montrer. Quand on a été attaqué dans notre maison à Ziguinchor, une bande armée est entrée chez nous avec des Kalachnikov. Ils ont pillé la maison, ils ont tout pris. Et puis le matin, on se lève, il y a tout le voisinage qui vient, qui nous regarde et qui voulait nous consoler. Et moi, je riais. Et puis une dame me dit, mais nous on pleure pour toi. Mais toi tu ris. J'ai dit, mais madame, ne t'en fais pas. Ce que ces gens-là ont pris, Dieu va me donner au-delà de ce qu'ils ont pris. Et les mois qui ont suivi, c'est ce qui s'est passé. Même la belle guitare de ma femme, ils l'ont emportée avec. Ils ont tout pris et ils sont partis la nuit. Ils ont pris les jeunes qui faisaient du thé cette nuit, ils les ont pris en cobaye, ils les ont chargés de transporter nos affaires jusqu'au milieu de la forêt. Ils les ont laissés rentrer, eux ils ont continué avec nos affaires. Bon, je vais m'arrêter parce que l'histoire est intéressante, mais je vais m'arrêter de cette histoire parce que je ne vais pas dire ce qui m'a amené ici en fait. C'est pas ça qui m'a amené ici. Ce qui m'a amené ici, c'est pour parler de Jésus. Voilà. Donc, Jean
le fils du tonnerre. Dieu l'a. Est-ce qu'ils vont sentir l'odeur de l'amour qui sort de mes affaires? Dieu transforme. Dieu ne nous colmate pas. Il nous transforme. Si je suis chrétien pendant 40 ans, et que ma vie n'a pas changé, je dois me poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dois me poser la question moi-même, mais mon gars, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai gardé pour moi que je n'ai pas remis au Seigneur? Vous savez, souvent, on est tellement fort, les chrétiens. On aime montrer ce qui va, mais on n'aime pas trop parler ce qui ne va pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que ce soit nos témoignages, tout ça, là, on n'aime pas raconter ce qui ne va pas. On raconte toujours ce qui va. Et pourtant, ce qui ne va pas peut-être est plus élevé que ce qui va. On doit apporter le moi à la croix de Jésus. Je dois venir et je dois dire, Seigneur, à distance, tu sens que je pue. À distance, tu vois que ça ne va pas. Parce que tu me connais. Peut-être tes parents ne te connaissent pas. Comme tes propres enfants, tu ne les connais vraiment pas. Nos enfants, on pense les connaître, mais on ne les connaît pas. Si tu n'arrives pas à te connaître toi-même, comment tu peux connaître ton enfant? C'est seulement quand la lumière de Dieu vient dans ma vie, c'est là où je découvre qui je suis réellement. Et c'est là où la Bible parle du pécheur repentant. Parce que le Saint-Esprit est venu l'éclairer, il s'est rendu compte qui il est réellement, et il se jette dans les bras du Seigneur sans même réfléchir. Tu sais, quand tu sais qui on est réellement, je pense qu'on ne traîne pas les pieds pour aller vers Jésus, on court. L'apôtre Jean, comme j'ai dit, le fils du tonnerre est devenu l'apôtre de l'amour. Mais quoi, j'ai déjà fait 30 minutes. Ça, c'est grave, hein? Bon, je vais juste résumer ça et puis je vais m'arrêter. Donc, l'apôtre Jean, il a écrit à cette église de l'Asie pour les encourager, les fortifier, parce que l'église là, ils étaient en danger. Il y avait la persécution, il y avait la souffrance, mais il y avait aussi des gnostiques, des sectaires qui se sont infiltrés dans nos églises pour enseigner un autre évangile. Et l'apôtre écrit à ces églises pour les prévenir que l'hérésie est là dans leur milieu, mais il les encourage à vivre une vie chrétienne digne de l'évangile.
C'est-à-dire le chrétien, partout où il va, la marque de Christ doit se manifester. Ça, c'est mon thème que je suis en train de prêcher au CEP actuellement, l'empreinte de Christ en nous. Peut-être une fois, Dieu voulant, j'amènerai ça ici. Donc, on a besoin de vivre une vie digne de l'Évangile et de la communion avec le Fils de Dieu. Le souci de Jean, c'est que moi et l'Église là puissent vivre un christianisme authentique. Pas de fraude, pas de tâche, pas de duplicité. Quand on côtoie les chrétiens, des fois on a une vie double. Quand on est à l'église, on n'est pas la même chose quand on est à la maison. Mais c'est toujours le même chrétien. Quand il est à l'église, il est spécial. Un jour, un cousin de Rebecca, de ma femme, il me disait, mon père, à l'église, c'est un ange. Mais quand il est à la maison, c'est un vrai démon. Mon fils, qui parlait de son père, de sa souffrance. Le père, quand il est à l'église, mais c'est vrai, c'est un ange. Tu ne peux même pas imaginer qu'un gars comme ça est capable de faire certaines choses à la maison. On habitait à l'époque à côté d'un terrain de roller hockey. En Suisse, oui, à Courgenay, à Frigicourt. Et puis là, tu entends les Suisses qui hurlaient quand ils marquaient un but. Ces mêmes Suisses qui hurlaient au stade de foot, là-bas, quand tu les trouves à l'église, c'est pas les mêmes, hein? Pas les mêmes. Même pour bouger comme ça en louant Dieu, ils ne peuvent pas, ils sont sérieux comme ça. Hein? Je dois être moi à la maison, je dois être moi au terrain de foot, je dois être moi à l'église. Je ne dois pas chercher à avoir un masque entre ma maison et chez moi, je dois être moi. C'est-à-dire ce que je suis à la maison, c'est ce que je vais montrer à l'église. Sinon, je suis un faux. Un christianisme double, Dieu aura ça. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Ce que je suis en train de dire, c'est valable aussi pour moi, parce qu'on est en route. Personne n'est arrivé. On est en route. C'est quand on va trouver le Seigneur dans ce lieu il a réservé pour nous, alors là, on deviendra exactement comme lui il est. Mais tant qu'on est sur la terre là, Martin Luther, il a dit, la vieille nature, la chair, il a dit, j'ai essayé de le noyer. Mais à ma grande surprise, la vieille nature sort avant que moi je sorte de l'eau. C'est-à-dire ton vrai caractère là, tu essayes de l'étouffer pour ne pas que les gens voient. Il a dit j'ai essayé, mais cette vieille nature il surgit. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu es, tu l'es. Ça veut dire que tu peux aller partout, ça peut échapper parce que c'est ce que tu es. Tu ne peux pas le cacher. Bien vrai qu'il y a des femmes qui ont réussi à cacher leur caractère pendant des années dans le mariage, jusqu'à un jour ça a surgi où l'homme ou la femme dit mais c'est pas toi que j'ai épousé, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Je ne te reconnais plus. Ils ont réussi à dissimuler ce qu'ils sont. Moi, j'aimerais, comme on ne peut rien cacher devant Dieu, mais ça ne sert à rien de se cacher. Là où je suis en train de parler, là, Dieu, il lit déjà mes pensées de ce que je vais dire après. Donc, pourquoi me fatiguer de me cacher alors qu'il connaît tout? Je suis déshabillé devant lui.
je peux cacher les gens, mes frères et sœurs, mais pas lui. Donc, soyons honnêtes devant Dieu. Et si j'ai une fragilité spirituelle dans ma vie, je dois être honnête d'aller vers le Seigneur pour dire, je suis comme ça, je reconnais. Viens mettre ton doigt sur moi et guéris-moi. Une vie chrétienne authentique, le christianisme authentique. On va regarder dans 1 Jean 5, le verset 7. 1 Jean 5. Attends, excusez-moi. 1 Jean 1, le verset 5 à 7. Je vais le lire rapidement. 1 Jean 1, le verset 5 à 7. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Si je garde la parole de Dieu, l'amour est parfait en moi. Et si l'amour est parfait en moi, partout où je vais communiquer cet amour. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est-à-dire, si l'amour de Dieu est parfait en moi, ça m'aide à savoir que réellement je suis chrétienne, en fait. Si je garde la parole, c'est que l'amour est parfait en moi. Et partout où je vais, cet amour va se manifester. Le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ça, c'est important, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Voilà, donc ils ont appris de lui et ils ont annoncé que Dieu est lumière. La vérité se pratique. C'est pas de la théorie, on peut apprendre la théorie à l'école, mais le christianisme là, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Le christianisme, la vie chrétienne se pratique. C'est pragmatique et c'est palpable. Sans relation avec Jésus, le chrétien sera incapable de vivre dans la justice, dans la vérité et dans l'amour. La vérité ne sert à rien si ça ne change pas ma façon de vivre. Je peux être dans la vérité, je peux dire vrai, je peux être clair dans ce que je dis. Mais si cette vérité ne change pas ma façon de vivre, c'est que cette vérité ne me sert à rien du tout. Il ne faut pas que je vous empêche de manger à midi. Supportez un petit coup, bientôt j'ai fini. 1 Jean 5, le verset 1 qu'on a lu, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont été des témoins. Et ça, c'est formidable. Il le dit parce qu'il a été témoin. Et puis, la suite, qui est vraiment... Ah, je me suis trompé, je ne suis pas dans le bon chapitre, c'est le chapitre 5. Excusez-moi, j'étais au chapitre 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc ça veut dire que je suis condamné à aimer mon frère. Je suis condamné à aimer ma sœur. C'est-à-dire, si je suis vraiment croyant ou croyante, Dieu m'impose sa doctrine, c'est que je dois aimer mon frère,
je dois aimer ma sœur, même si ma sœur a un caractère difficile ou mon frère a un caractère difficile, je dois le supporter. Vous savez, les gens à caractère difficile que nous côtoyons, Dieu les met sur notre route, mais c'est aussi pour nous former en fait. Des fois, tu peux te lever le matin, ta femme te paraît bizarre, elle te dit des choses, tu te dis, mais c'est quoi ça, cette histoire? Dieu veut travailler ton cœur. Dieu veut nous travailler. Dieu veut nous ramener. Quand on est ramené là, la cheminée fonctionne très bien. Dieu aimerait qu'on fonctionne bien. Ok, merci d'être venu. Mais ça, tu peux l'écouter sur le site de... Ça fait partie de la vie. On doit servir les autres. Sois béni et puis continue à marcher avec le Seigneur, même quels que soient les problèmes. Voilà. Voilà. Bon dimanche. Voilà. Laissons Dieu travailler nos cœurs. Et j'aimerais juste dire à nos aînés, il n'y a pas d'âge pour que Dieu ramène. Il n'y a pas d'âge. Du plus petit jusqu'à la personne âgée, Dieu continue à ramener nos cœurs. Même les dernières minutes avant de mourir, Dieu il est là avec ses outils pour ramener nos cœurs, avant d'aller le rejoindre. Okay. Bon, Yannick, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, parce qu'il y a l'heure qui tourne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'on dit, il y a quelqu'un qui disait un jour, les chrétiens sont tellement nourris de la parole de Dieu que des fois même ils sont constipés. C'est-à-dire, des fois on reçoit, on ne prend pas le temps de digérer la parole. On doit laisser la parole faire son travail dans nos vies. On doit laisser. Moi, j'en ai vu une fois au Sénégal des chrétiens qui ont été percutés par la parole, que ces gens, on a servi le repas à midi, ils n'ont pas mangé. Ils ont été tellement percutés qu'ils n'arrivaient pas à manger à midi. Le plat était là, mais ils nous ont dit merci. Qu'on prend le temps de digérer la parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà.